Comment donner un coup de pouce à ses petits-enfants? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par le particulier. Je m'appelle Pauline Janicot et je suis journaliste au particulier. Dans cet épisode, je vais vous parler de Jacques et Suzanne. Ces deux retraités de 79 ans sont bien occupés. Jacques s'amuse à retracer à travers d'anciennes photos l'histoire de sa famille. Suzanne, elle, dessine et joue du piano. Le couple passe aussi beaucoup de temps en famille, avec ses deux enfants, Laure et Julien, et ses 5 petits-enfants qui ont entre 16 et 25 ans. Tous se retrouvent régulièrement chez Suzanne et Jacques dans un bel appartement situé en plein cœur de Lyon. Il y a quelques années, le couple a fait une donation à ses 2 enfants. Aujourd'hui, il veut aider ses 5 petits-enfants qui sont en passe de devenir adultes. Alors, quelles sont les solutions pour le faire sans être trop taxés? Et comment traiter tous leurs petits-enfants à égalité? Pour répondre à ces questions, j'ai demandé l'aide de Lucille Naples, qui est notaire à Paris. Bonjour Lucille Naples. Bonjour Pauline. Jacques et Suzanne veulent donner un coup de pouce à leurs petits-enfants. Certains d'entre eux sont majeurs, d'autres non. Comment ils peuvent les aider facilement? Alors, peut-être pour commencer, et très simplement, Jacques et Suzanne peuvent faire ce qu'on appelle un présent d'usage. Le présent d'usage, c'est un cadeau. Oui, Voilà, tout simplement. Tout simplement, qui doit être fait à l'occasion d'un événement particulier, Par exemple, Noël, oui, un anniversaire, Ouais. l'obtention d'un diplôme, et qui doit être proportionné par rapport au patrimoine de celui qui consent le don. d'accord. Cette proportion, c'est, on va regarder en fait le patrimoine de celui qui consent et on va regarder également ses revenus. Alors la particularité, c'est qu'il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de pourcentage. On va apprécier au cas par cas et c'est quelque chose qui va être, voilà, en cas de problème, soumis à l'appréciation du juge. Ce cadeau, il est considéré comme une donation? Alors non, justement, parce qu'il est, modeste, parce que c'est comme si, vous faisiez un cadeau, à Noël, à votre petit enfant. En fait, il n'est pas considéré comme une donation, il n'est pas fiscalisé et on n'en tient pas compte dans la succession de celui qui consent le don. Très bien. Sinon, ils peuvent faire un don d'argent, tout simplement? Oui, tout à fait, ils peuvent aussi faire, un don d'argent. Donc ce don d'argent, il va être pour le coup fiscalisé. Il va être aussi, il va avoir des conséquences dans la succession du donateur. Ça, Ouais. c'est possible, enfin ce sera le cas aussi. Fiscalement parlant, on a un abattement exceptionnel pour don de somme d'argent, qui va s'appliquer. Alors c'est un abattement exceptionnel, de 31 865 € qui s'applique tous les 15 ans, mais comme tout abattement exceptionnel, il est soumis à des conditions strictes. Les conditions, donc quand on regarde le donateur, il faut qu'il ait moins de 80 ans. Celui qui donne, ouais. Celui qui donne. Donc Jacques et Suzanne, pour le coup, ont 79 ans, donc c'est un petit peu juste pour eux. Il faut qu'ils se dépêchent pour le consentir. Et pour les donataires, donc ceux qui reçoivent, ils doivent être majeurs. Plus de 18 ans. Exactement, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants de Jacques et Suzanne. Ouais, exactement. Donc voilà, pour le coup, on ne sera pas sur une égalité parfaite entre les petits-enfants. Seuls ceux qui sont majeurs pourront en bénéficier. Alors, est-ce qu'il y a une autre possibilité à ce moment-là? Oui, il y a une autre possibilité. On peut utiliser l'abattement légal. Cet abattement, il est également de 31 865 €. C'est le même abattement. C'est pas le même abattement, ce sont 2 abattements distincts. Il ne faut pas se tromper. Il faut pas se tromper, ce sont des abattements qui se cumulent. Donc les petits-enfants de Jacques et Suzanne qui sont majeurs, pour le coup, peuvent bénéficier et de l'abattement exceptionnel pour don de somme d'argent et de l'abattement légal. Les mineurs n'ont que l'abattement légal utilisable. D'accord. Voilà. Il existe aussi une autre donation temporaire, je crois, jusqu'à 2026. Oui, En quoi effet. consiste-t-elle? Alors c'est une donation pour le coup de 100 000 € par encore petit une autre enfant. donation. C'est Ouais. c'est un autre abattement qui est donc c'est effectivement temporaire et qui est conditionné finalement à la construction. C'est-à-dire que vous allez donner 100 000 € à vos petits-enfants, mais ils doivent utiliser ces 100 000 €. Alors, c'est jusqu'à 100 000 €, vous n'êtes pas obligé de donner 100 000 €. Mais ils doivent utiliser cette somme soit pour acheter un immeuble en état futur d'achèvement, donc un immeuble neuf,
soit il faut qu'ils financent des travaux de construction, mais qui soient des travaux dits énergétiques Ouais. pour bénéficier de cet Donc abattement. c'est très conditionné. En plus, là, ils ont 5 petits-enfants, donc ça paraît complètement improbable dans leur cas, mais ça existe en tout cas. Ça existe. Pour revenir aux dons plus classiques, donc soit le don classique ou don temporaire d'argent, comment ils doivent les formaliser? Alors, c'est une question très importante parce qu'on va se dire, on a un abattement, du coup, c'est OK. Non, en fait, c'est pas suffisant. Il faut enregistrer ces dons et cet enregistrement, c'est pour rendre opposable le don à l'administration fiscale. C'est le formaliser auprès de l'administration. Exactement. D'accord. Vous avez une possibilité qui est faire l'imprimé CERFA qui est déposé par le donataire, donc celui qui reçoit, ou ses parents s'ils sont mineurs, dans le centre des impôts dont le donataire dépend. Petite particularité pour le don de somme d'argent, il doit être enregistré dans le mois qui suit la donation. Donc ne le faites pas à distance, Faut le ça ne savoir. fonctionnera pas. D'accord. Ça risque de ne pas fonctionner. L'autre possibilité, c'est de faire un acte notarié. Alors pourquoi faire un acte notarié? Le CERFA, c'est un imprimé fiscal. Donc en fait, vous allez rendre le don opposable à l'administration fiscale, mais il n'y aura pas d'encadrement juridique. Or, il arrive parfois que les grands-parents souhaitent donner, mais en disant je te donne à toi, mais attention, si tu es marié, ça n'ira pas à ton conjoint. Oui, ou alors l'imposer qu'on l'utilise pour ses études ou qu'on Par exemple, D'accord, le je te conditionner. donne, je souhaite que tu utilises cet argent pour t'acheter une maison. Enfin, on peut le conditionner, mais dans un acte cette fois-ci. C'est dans un acte notarié qu'on pourra le dire. Alors si je résume, il y a le présent d'usage, le don classique, le don d'argent. Ces dons, ils permettent de donner sans aucune limite à ces petits-enfants? Alors malheureusement, non. En droit français, on a ce qu'on appelle la réserve héréditaire qui protège certains héritiers. Et les petits-enfants ne sont pas des héritiers protégés. Voilà. D'accord. Les héritiers réservataires sont les enfants en droit français. Donc Laure et Julien. Exactement. Laure et Julien sont protégés. Laure et Julien sont 2. Donc, ils ont chacun vocation à recevoir 1/3 du patrimoine de leurs parents. Donc, si Jacques et Suzanne décidaient de donner leur patrimoine à leurs petits-enfants, en fait, le risque, c'est que dans leur succession, Laure et Julien, en fait, demandent leur part. Ouais. En fait, voilà. Le contestent et demandent leur part, tout simplement. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, on se retrouverait face à une situation un peu... exactement, qui pourrait mal finir. Heureusement, il existe des solutions et l'une d'entre elles, c'est la donation-partage transgénérationnelle. Alors, expliquez-nous ce nom de donation-partage transgénérationnelle. Alors, transgénérationnelle, en fait, c'est parce qu'on va associer différentes générations. Transgénérationnelle. On va associer la génération de Laure et Julien et les petits-enfants. On va plus raisonner par attributaire, par donataire, on va raisonner par souche. Alors, une souche, c'est finalement Laure et ses enfants, ils représentent une souche, et Julien et ses enfants représentent une souche. D'accord. Voilà. La donation-partage transgénérationnelle, c'est une forme de donation-partage, donc il y a pas mal de conditions à respecter, mais en particulier dans la transgénérationnelle, l'une des conditions importantes, c'est que chacune des souches reçoive un lot dans le partage. Donc, il faut que, par exemple, Laure et ses enfants reçoivent quelque chose. Pareillement pour la souche de Julien. Par contre, à l'intérieur de la souche, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que Laure peut donner à certains de ses enfants. Alors, c'est pas Laure qui donne, c'est les grands-parents qui donnent, mais, et c'est l'autre condition, Laure peut consentir à ce que ses enfants, par exemple, soient gratifiés, reçoivent les biens entièrement à sa place. D'accord, il faut que Laure et Julien soient d'accord, c'est ça? Voilà, mais il faut que Laure soit d'accord pour ses enfants, Julien soit d'accord pour ses enfants. On pourrait être dans une situation où Julien dit moi je suis pas d'accord, je veux que tous les biens me reviennent. Ouais. Et ce ne sera pas le cas de Laure, par exemple. Et Laure, elle peut dire tout passe à mes enfants. D'accord. C'est possible, on fait vraiment ce qu'on veut. D'accord. Et ça suppose que Laure et Julien consentent à cette donation aux petits-enfants. Et ça, c'est important parce que finalement, tous les biens qu'on va attribuer aux petits-enfants, ils seront réputés avoir été donnés à leurs parents.
Vous savez, le tiers dont on vient de parler, en fait, on l'utilise dans cette donation-partage D'accord, et c'est transgénérationnelle. ça qui est avantageux dans ce type Exactement. de dispositif. Parce que du coup, on peut augmenter le nombre de biens donnés aux petits-enfants. Donc ça augmente la part pour chaque petit-enfant. Est-ce que j'imagine que fiscalement c'est avantageux? Vous l'avez un peu expliqué là. Alors fiscalement, c'est avantageux pour plein de raisons. Déjà parce qu'on a un saut de génération, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une double taxation au moment du décès de Jacques et Suzanne, puis au moment du décès de Laure et Julien. C'est-à-dire qu'on va directement aux petits-enfants. Ouais. Et puis, peut-être, on peut rebondir sur le cas, Jacques et Suzanne ont déjà consenti une donation à leurs enfants. Cette donation-là, on pourrait l'utiliser pour la transgénérationnelle, pour passer les biens aux petits-enfants directement. Et ça, c'est très avantageux parce qu'en fait, on a un système d'imputation des droits. Donc, c'est pareil, quand vous donnez à vos enfants, vous avez aussi des droits de donation. Il y a un abattement qui existe. On va liquider les droits de donation au moment de la première donation. Puis, au moment de la seconde, s'il y a des droits entre les grands-parents et les petits-enfants, en fait, on va pouvoir imputer les droits dus lors de la première. Donc par exemple, on a payé 100 lors de la donation pour Laure et Julien. Si lors de la donation aux petits-enfants, on doit payer 200, on viendra imputer les 100 sur les 200. Voilà, ce qui est franchement avantageux. Qui est avantageux, et on peut encore aller au-delà. Lorsque la donation qu'on transmet aux petits-enfants a plus de 15 ans, là, on n'aura plus de droit de donation, on aura un droit de partage à 2,5%. Droit de partage 2,5%, c'est bien plus avantageux que des droits de donation qui peuvent aller de 5 à 45%. Qui peuvent être élevés, ouais. Voilà, donc ça, pour le coup, c'est très avantageux. Merci beaucoup pour ces réponses, Lucille Naples. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris, dans le groupe Monacier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.